Le terrain litigieux est situé à quelques mètres du carrefour Boraban, dans le 4e arrondissement de la capitale. Alors qu'il détient sur cet immeuble urbain non bâti un titre foncier qui date du 18 avril 1984, Martin Bekono a été surpris de voir ce document attaqué. Il y a eu un acte de vente en bonne et due forme par devant notaire. J'ai occupé le site durant 38 ans pour ne parler que de la date à laquelle il vient demander l'annulation du terrain. On n'a pas eu une contestation quelconque, ni un problème lié au fait que je ne me suis pas acquitté au paiement de la totalité de la somme. Le 21 juillet 2022, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières prend un acte annulant le titre foncier 1554. Il va ensuite le réhabiliter le 15 novembre 2024, avant de l'annuler une fois de plus le 17 février dernier. C'est la convoitise. Je ne peux pas en dire plus. 1984 jusqu'en 2022, quand j'ai été mis devant un fait accompli d'une annulation de titre foncier qui a été faite par M. Ebana Ehina, qui est le neveu de mon vendeur de terrain qui était son oncle maternel. Et je dois préciser que cet Ebana lui-même, par ricochet, a été vendeur pour avoir perçu des sommes d'argent du vivant de son oncle maternel. Sir Bekono Martin, qui croit Dieu comme fer que le ministre a été induit en erreur, redoute une tentative de hold-up foncier orchestrée par des forces tapies dans l'ombre. Ce d'autant que ce n'est plus Ebana Ehina qui conteste sa légitimité sur ce terrain, mais plutôt le groupement Vok Ebanda, sous le couvert de Atengonojan. Toutes les preuves peuvent être réunies et prouver que c'est toute une conspiration et toute une machination de ceux qui se servent de lui pour pouvoir faire, j'allais dire, le hold-up sur un bien qui n'a jamais eu de problème. Document à l'appui, Sir Bekono Martin ne doute pas qu'il sera rétabli dans ses droits, malgré la convoitise dont son terrain fait l'objet, plus de 40 ans après son acquisition. Ses vis-à-vis, qui n'ont pas souhaité s'exprimer, disent s'en remettre aux documents présentés au MINCAF. Des documents qui ne reposent sur aucune base légale, selon Martin Bekono.